Bonsoir tout le monde. Alors je vais attendre. On va attendre un petit peu. Bonsoir tout le monde. Le temps que les personnes arrivent. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Bonsoir. Bonsoir Nafta. Jafor. Bonsoir Reda. Argani Koljuan. Bonsoir cher ami. Mouh Mounib. Bonsoir prof. Bonsoir Mouh. Bonsoir Ratiba. Merci beaucoup. Merci pour les likes. Bonsoir Youssef. El-Majid. Bonsoir Arli. Je vois qu'il y a des habitués. Bonsoir Mahmoud. Jafor. Bonsoir Mariama. Bonsoir Nassira. Aujourd'hui on fait... Bonsoir frère Salim. Aujourd'hui on fait un cours un peu spécial sur l'orthographe. Bonsoir Samia. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup, merci pour les likes. Bonsoir Ismail, Abdullah, Shakir. Bonsoir tout le monde. J'ai toujours pas compris sur mon PC comment voir les commentaires. Je sais pas, peut-être qu'un jour je me poserai dessus. Si vous savez comment faire, moi franchement là je sais pas. Bonsoir Kofi, bonsoir Darnouche, bonsoir Fatiha, Saadou, assalamu alaikum, ya Habib, merci c'est gentil, bonsoir, bonsoir, bonsoir Mohamed, merci beaucoup pour les likes, merci, très gentil, merci. Pouvez-vous me donner l'opportunité de participer avec vous sur les lives? En fait, je ne sais pas comment ça fonctionne, comment on va participer tous les deux sur un live. Il faudrait peut-être m'expliquer avant que je fasse le live, pour m'expliquer comment ça marche. Franchement, je ne sais pas comment faire un live à plusieurs personnes, je ne sais pas comment ça se passe. Merci beaucoup pour les likes. Je vois, il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de cœurs. Merci, c'est très gentil. Bonsoir de l'île de Madère au Portugal. Bonsoir. Alaikum salam Aline, bonsoir Kamal. Bonsoir Kofi. Kofi, un habitué. Côte d'Ivoire, Kofi. D'accord. Abdoulaye. Salam. Bonsoir Bessie. Nizha. Bonsoir tout le monde. Alors, je pense que... Quelle heure il est? 22h03. 3 minutes, je pense qu'on peut... On peut commencer le cours. Il y a un bouton vert en bas. Non, mais en fait, en fait, c'est pas le fait d'accepter. Je peux accepter, mais comment va se passer le live? C'est ça la question. Parce que bon, la personne qui me demande, qui veut faire un live avec moi, je la connais pas. Vous voyez, il y a une personne comme ça qui me dit, je veux faire un live avec toi. Moi, je la connais pas la personne. Comment je vais faire un live avec elle? C'est ça ma question en fait. Comment ça se passe? Salut Abdelwahad. Salut Simo, bonjour Simo. Bruxelles, une personne de Bruxelles. Hier, j'étais pas fatigué. Hier, j'étais fatigué. J'ai pas vu le live. Hein, je vous ai vu, Halima, vous êtes arrivé à la fin. Bon, il y a des soirs comme ça, on est fatigué. Des fois, on n'est pas fatigué. Alaikum salam, Khaoula. Merci beaucoup pour les likes. Khaoula, à chaque fois, elle me bombarde de likes. Merci, c'est très gentil. Omar, Mazou, Saloum. Bonsoir, Fatih. C'est quoi le cours d'aujourd'hui? Très bonne question. Très bonne question, Bessie. J'attendais juste que tout le monde vienne. Et bien sûr, on va commencer. Bonsoir, je suis au Maroc. Bonsoir, moi aussi, également. Je suis également du Maroc. C'est quoi le sujet de ce soir? En fait, ce soir, on va parler d'orthographe. On va voir 3 règles. 3 règles d'orthographe. Alors, on va commencer par des règles. Et on va voir aussi quelques exemples, quelques exercices. Ok, on peut commencer, je pense. Bonsoir tout le monde. Alors, attendez, je vais basculer, comme ça vous allez voir la première règle. Merci beaucoup.
Je vois, il y a beaucoup de likes, merci, ça fait très plaisir. Alors, vous voyez, on va commencer. Donc, petit cours d'orthographe, d'accord? Alors, il a parlé, ou bien il a parlé. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Vous voyez, il a parlé ou il a parlé? Alors, quelle est la bonne écriture? Est-ce qu'on va écrire il a parlé avec un E, ou bien on va écrire il a parlé ER? Est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que tu es marocain? Oui, je suis marocain. Aujourd'hui, orthographe. Oui, c'est orthographe. Bonsoir de Tunisie. Bonsoir de Tunisie. C'est bien, il y a plusieurs pays. Merci beaucoup, merci. Il a parlé, Bessie. Très bonne réponse, Bessie. Fécri, c'est ça, il a parlé. C'est quoi l'objectif de cette séance? En fait, cette séance, on va voir quelques fautes qu'on peut faire. Oui, quelquefois, on fait des fautes comme ça avec il a parlé et il a parlé. Ça se prononce de la même façon. Ouais, c'est ça, Reda. Hein, ça se prononce de la même façon. Quand on dit il a parlé, il a parlé. Donc, ça se prononce de la même façon, mais ça ne s'écrit pas de la même façon. C'est soit on l'écrit un E avec accent, ou soit on l'écrit ER. Alors, maintenant, on va voir une petite règle. Ouais, c'est ça. Il a parlé avec un E accent. C'est ça. Vos lives sont-ils enregistrés? Alors mes lives, oui, après mes lives, je les poste sur ma page Facebook ou bien sur ma chaîne YouTube. La chaîne, c'est Youssef le Français. La page Facebook, c'est Youssef le Français. C'est le même nom. Oui, c'est ça. Alors, Omar, il a parlé avec un E. On va pas mettre ER. Justement, on va voir. Donc c'est vrai que c'est le... Je vois, il y a beaucoup de personnes qui me disent que c'est le passé composé. Oui, c'est le passé composé, c'est vrai. Mais on va voir aussi une méthode simple pour savoir est-ce que j'écris E ou est-ce que j'écris ER. Alors on va voir la première règle pour être sûr de l'orthographe, hein, pour ne pas faire d'erreur. Je suis un petit prof de débutant, d'ailleurs c'est ma première année dans le domaine de l'enseignement et vous êtes ma source de motivation. Merci beaucoup Rin, ça me fait très plaisir. Je suis la source de motivation d'une nouvelle prof de français. Bon courage pour votre travail. Merci, très, très gentil, ça fait très plaisir. Donc, qu'est-ce que je disais? Pour être sûr de l'orthographe, pour être sûr de ne pas faire d'erreur, on remplace le verbe par un verbe du deuxième groupe ou bien du troisième groupe. D'accord? Donc, c'est quoi? Ici, hein, pour ceux qui ne savent pas, le premier groupe, c'est un verbe qui se termine par ER. Comme ici, parler, manger... qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bon, bref, on va pas dire 50 exemples, mais on va dire parler les verbes qui se terminent par ER. Donc les verbes qui se terminent par ER, c'est ça la difficulté. C'est que quand ils se terminent par ER, leur participe passé, ils se prononcent de la même façon. On dit parler, participe passé, et on dit parler, le verbe à l'infinitif. Vous voyez, c'est la même chose. Parler, parler. Ranger. Merci Fatima. Je manquais d'inspiration, merci. On peut dire ranger, exactement, le verbe ranger. Donc, comment on va faire? Pour être sûr, en fait, on va changer. On ne va pas mettre un verbe du premier groupe. On va mettre un verbe, soit du deuxième ou bien du troisième groupe. Ici, j'ai pris l'exemple, par exemple, avec le verbe vendre. Le verbe vendre. Donc, le verbe vendre, c'est un verbe du troisième groupe. Merci beaucoup, merci pour les likes. Je pense que vous êtes infirmière, hein, non? Je crois. Je sais pas, je vois un masque. Quand je vois votre photo, j'ai l'impression que vous êtes infirmière. Donc, on utilise un verbe du troisième groupe. D'accord? Vendre. Par exemple, avec le verbe vendre. Donc, le verbe vendre, comment je vais le dire au passé composé? Au passé composé, je vais dire il a vendu. Il a vendu. Donc ici, on ne peut pas avoir de doute. Si j'ai utilisé le participe passé du verbe vendre, j'ai dit il a vendu, donc c'est le participe passé. Donc là, je sais que c'est le participe passé. Donc je vais écrire parler, je vais utiliser aussi le participe passé. D'accord? Il a vendu, si je peux dire il a vendu, donc ça veut dire c'est le participe passé. Donc je vais dire il a parlé comme ça, avec le participe passé.
Je ne veux pas dire parler ER. On va voir un autre exemple. Il veut parler. Donc maintenant, est-ce que je dis il veut parler comme ça ou bien il veut parler comme ça? Quelle est la bonne réponse? Ici, merci beaucoup. Ici, on va dire, je monte un peu, bon, j'avais déjà la réponse juste en dessous. Ici, on peut dire il veut vendre. Hein, ça marche ici. Si je dis il veut vendre. Voilà, c'est ça, Saïda, exactement. C'est ça, il veut parler, ER. Pourquoi je mets ER? Ici, je suis sûr que c'est ER. Pourquoi? Parce que je l'ai remplacé par un verbe du troisième groupe. Ici, je dis il veut vendre. On peut dire il veut vendre. Mais par contre, hein, si je voulais faire un autre, je ne pouvais pas dire il veut vendu. Hein, il veut vendu, ça ne veut rien dire, ça ne marche pas. Il veut vendu, ça ne marche pas. Il veut vendre, ça marche. Vous voyez, vous comprenez la logique? On regarde, si on peut mettre le verbe à l'infinitif, ça veut dire que c'est à l'infinitif. Si on peut mettre le participe passé, ça veut dire que c'est le participe passé. Là, ici, je ne peux pas mettre le participe passé. Donc, on va écrire l'infinitif. Il veut vendre, donc il veut parler ER. Voilà, c'est ça. Hop. Alors, j'espère que la règle a été claire. Vous voyez, on remplace juste le verbe. On remplace le participe passé par un autre participe passé au troisième groupe. Alors, avec le verbe vendre, ça marche bien. J'ai parlé. Est-ce que je vais dire j'ai parlé avec un « et » Je vais voir. Je vais dire, est-ce que je peux dire j'ai vendu? J'ai vendu, ça marche. Donc, j'ai parlé, participe passé. Voilà, c'est ça la méthode. C'est une méthode assez simple. Il veut parler, le premier est composé, le second se met à l'infinitif. Donc, c'est clair le principe. Le premier est composé, le second se met à l'infinitif. Oui, bien sûr. Il y a la règle aussi. Quand on a deux verbes, le deuxième est à l'infinitif. Là, je suis d'accord. Là, en fait, c'est une règle assez simple. Bon, c'est vrai que dans ces phrases, il veut vendre, la phrase, elle est facile. Mais c'est bien de savoir comme ça, directement, si il veut parler. Alors, il veut parler, est-ce que c'est avec un « et » ou bien c'est « ER » Je vais mettre directement, il veut vendre. Il veut vendre, c'est bon. Donc, je peux mettre vendre, donc ça veut dire c'est le verbe à l'infinitif. Donc, je dis, il veut parler, ER. C'est très clair, merci beaucoup pour l'explication. Quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Exactement. Ok, ça marche. Donc, je pense que ici, la règle, elle est claire. Je suis d'accord avec vous, hein, quand vous dites deux verbes se suivent, le deuxième est à l'infinitif. Je suis d'accord. Mais, quelquefois, on tombe sur des phrases où il y a deux verbes qui se suivent. Mais, vous voyez, par exemple, je vais vous dire un exemple. Par exemple, on va dire il veut tellement vendre, etc. D'accord, je ne vais pas mettre toute la phrase. Il veut tellement vendre que... Ici, on ne va pas mettre vendre. On va dire il veut tellement parler. Vous voyez? Il veut tellement parler. Donc là, c'est pareil. Hein, vous allez me dire, on a un premier verbe et on a le deuxième verbe. Donc le deuxième verbe est à l'infinitif. Je suis d'accord avec vous. Mais ici, ça ne se voit pas vraiment. Hein. On peut faire l'erreur. On peut quand même, parce qu'on ne voit pas tout de suite le premier verbe. Là, on a un adverbe qui arrive au milieu entre les deux. Et si la phrase, encore, elle continue, elle est longue, on peut faire l'erreur. D'accord? Donc voilà, c'est juste pour ça. Alors que ici, si j'ai un doute ici, alors ici, est-ce que je mets « et » ou bien je mets « ER » Je vais dire « il veut tellement vendre ». Il veut tellement vendre. Je ne peux pas dire « il veut tellement vendu ». Donc là, je sais, c'est bon. « Il veut tellement vendre », c'est l'infinitif dont j'écris « ER ». Il veut tellement parler. Vous voyez, c'est ça la méthode. C'est très simple, c'est rapide. Voilà, donc c'est une petite méthode très simple et très rapide. Alors maintenant, on va passer à quelques exercices. On va voir 5 phrases. C'est faux, le deuxième n'a pas un sujet. C'est pourquoi on le met à l'infinitif. C'est faux, d'accord. Le deuxième n'a pas un sujet. D'accord, ok. Alors, on va voir la première phrase. Où se trouve l'erreur? Savoir trouver l'erreur est un exercice intéressant. Savoir trouver l'erreur est un exercice intéressant.
où se trouve l'erreur? Alors, j'attends vos réponses. Où se trouve l'erreur? Savoir trouver l'erreur, justement, savoir trouver l'erreur est un exercice intéressant. Alors, Abdoul, il dit trouver ER. Bessie, oui, l'erreur est ici, ouais, d'accord. Trouver ER, trouver OR, d'accord. Islam, trouver. Ok, c'est ça. Donc, vous voyez ici, on ne va pas mettre E accent et E. Alors là, on va utiliser la méthode, d'accord? On va utiliser la méthode qu'on a vue avec vendre. Je vais dire savoir vendre. Donc ça marche, savoir vendre. Savoir vendre l'erreur est un exercice intéressant, voilà. Savoir vendre, ça marche. Donc ici, je vais mettre le verbe à l'infinitif. Savoir trouver l'erreur à l'infinitif. Ok, c'est ça. Très bien, alors on continue. La deuxième. Mettez sur votre bureau les devoirs à corriger. Mettez sur votre bureau les devoirs à corriger. Corriger, Gils, vous voyez c'est ça, corriger. Savoir trouver. D'accord, ok, là on est passé au deuxième. À corriger et S, ouais, corriger. Ok, c'est ça. Les devoirs à corriger, ici, on va mettre ER. Et là aussi, pareil, hein, on peut remplacer rapidement les devoirs à vendre. Les devoirs à vendre, ça marche. Troisième, il faut insister pour réussir à lui parler. Il faut insister pour réussir à lui parler. A été appelé. Ok, j'ai déjà des réponses ici. Alors, il faut insister pour réussir à lui parler. Ici, quelle est l'erreur? Insister. Ok, il faut insister. Ici, on va mettre ER. Alors ici, comme je disais tout à l'heure, on peut dire il faut vendre pour réussir. Il faut vendre. Ou bien, comme vous avez dit aussi, il y en a beaucoup qui ont parlé de la règle. Quand on a un premier verbe ici qui est conjugué, le deuxième verbe est à l'infinitif. D'accord? Ça aussi, c'est une règle qui est assez claire. Quand on a un premier verbe conjugué, le deuxième est à l'infinitif. Donc, il faut insister. On va mettre le verbe à l'infinitif. Et le dernier, la police a été appelée par un voisin. La police a été appelée par un voisin. Donc là, ici, on va dire quoi? On va dire... Est-ce qu'on peut dire la police a été vendre? La police a été vendre? Non, là, ça ne marche pas. Donc, on va dire la police a été appelée. 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 La police a été appelée. Voix passive. Aileen, ouais, c'est ça, c'est la voix passive. Alors justement, comme c'est la voix passive ici, c'est pour ça qu'on va accorder ici, on va mettre un E, parce qu'ici, le sujet, c'est la police. La police, c'est féminin, la police. Donc ici, on va mettre un E. Alors comment on peut voir ici que c'est la voix passive? On peut voir aussi, comme c'est la voix passive, parce que ce n'est pas le sujet qui fait l'action. Là, le sujet, vous êtes d'accord avec moi, le sujet ici, c'est la police. La police, c'est le sujet. A été appelé par un voisin. Par un voisin, on va l'appeler le complément d'agent. D'accord? La police a été appelée par un voisin. Donc, si je pose la question, qui est-ce qui a appelé? Qui est-ce qui a appelé? Est-ce que c'est la police qui a appelé? Ou bien, est-ce que c'est un voisin qui a appelé? Vous voyez qu'ici, on voit, c'est pour ça qu'on voit que c'est la voix passive, parce que ce n'est pas le sujet
qui fait l'action. C'est le voisin. Hein, c'est le voisin qui appelle. Donc c'est pour ça, c'est la voix passive. La police a été appelée par un voisin. Et à la voix passive ici, quand on utilise le verbe être, à la voix passive, on accorde ici le participe passé. Donc on va mettre un E. Dernière phrase. Ok, c'est ça, il subit. Hein, le sujet subit l'action. On continue donc avec la dernière exemple. Après, voilà, on verra ça après. Donc, les plats à préparer sont sur le plan de travail. Les plats à préparer sont sur le plan de travail. Abdul, préparé. Islam, préparé. Fatima, préparé. Faouzia, Naïma, le voisin. Ok, un voisin est appelé la police. Alors ici, on va dire un voisin a appelé, d'accord, avec l'auxiliaire avoir. Un voisin a appelé la police. C'est vrai que la voix active, c'est ça. C'est un voisin. Un voisin a appelé la police. On aura l'occasion de voir en détail la voix passive. On verra ça en détail, c'est très intéressant. Préparer, d'accord, mais je vois qu'il y a beaucoup de réponses. Merci beaucoup pour les likes. Il y a beaucoup de réponses. Donc, préparer, appeler, d'accord. Alors là, on est passé à préparer. Préparer, c'est ER. On peut dire les plats à vendre. Hein. Les plats à vendre sont sur le plan de travail. Les plats à vendre. Comme tout à l'heure, si on peut remplacer par un verbe à l'infinitif, on prend le troisième groupe. Si je peux le remplacer par un verbe à l'infinitif, ça veut dire que c'est l'infinitif. D'accord? Donc ici, les plats à préparer, les plats à vendre. Le verbe, il est à l'infinitif. Bon, j'espère que ça a été clair. On passe cette fois-ci, on va voir autre chose. Les plats à préparer. À préparer, il y a la préposition à. Oui, il y a la préposition à. Tu peux répéter, d'expliquer les règles. Encore une fois, merci. Ah, je ne peux pas revenir en arrière. De toute façon, le cours sera... de toute façon, je mettrai le cours... Je vais publier le cours après le live. D'accord? Vous pouvez retrouver tous mes lives sur ma page Facebook ou bien sur la chaîne YouTube Youssef le français. Merci d'organiser un cours sur la voix passive et active. D'accord? C'est intéressant de bien connaître la voix active et la voix passive puisque on l'utilise beaucoup en français. N'envoyez plus vos narins. D'accord, ok. Attendez, j'enlève une voyante. Ah, ici, on apprend le français. Ici, on ne fait pas de voyance. Alors maintenant, on va voir une autre règle. On part à la campagne. On part à la campagne. Est-ce que c'est le A sans accent? Est-ce que c'est le A avec accent? On part à la campagne. On part à la campagne. Merci Karim, avec plaisir. Alors, quelle est la bonne réponse? On part à la campagne, on part à la campagne. Vous voyez que quand on le prononce de la même façon. A avec accent, avec accent, A avec accent. Ok, c'est le A avec accent. D'accord, il n'y a pas de problème. Là, c'est pareil. On va voir une règle. Si on a un doute, hein, quelque chose de rapide. Ici, on essaie de voir des règles qui sont simples, qui sont rapides, et des règles qui soient efficaces. Comme tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait remplacer le verbe à l'infinitif, un verbe du troisième groupe. Ici, on va voir une autre règle. On peut utiliser, on va changer le temps. D'accord? On va utiliser le verbe avoir à l'imparfait. On va utiliser le verbe avoir à l'imparfait. Si on peut utiliser le verbe à l'imparfait, ça veut dire que c'est le verbe avoir. Et si on ne peut pas
utiliser le verbe à l'imparfait, ça veut dire que c'est la préposition à. Donc, soit c'est le verbe avoir, soit c'est la préposition à. Donc, pour être sûr, on utilise l'imparfait. Donc, c'est ça, vous avez tous pratiquement tous la bonne réponse. En fait, ce qui se passe, c'est que ici, quand on se concentre juste sur comme ça une petite phrase, c'est assez simple, d'accord? Quand vous voyez juste une phrase, on part à la campagne, donc là, vous êtes concentré sur le A, donc ça peut paraître assez simple. On part à la campagne, c'est une préposition qui sert à indiquer l'endroit et non le verbe avoir, car à un, d'accord. Merci monsieur Youssef, vous êtes toujours excellent. Merci beaucoup Toufik, ça fait plaisir. Le lieu, Ibrahim, d'accord. Donc comme je disais, quand on voit juste un morceau de phrase, on part à la campagne, on peut trouver la faute assez facilement. Hein, on a le temps, on se concentre, on dit oui, bon, ok, c'est la préposition à la campagne, d'accord. Maintenant, on va avoir une règle qui peut nous aider aussi facilement. Quelque chose qui est rapide et qui est facile. Quand j'écris, je me pose la question en 2 secondes, c'est bon, je sais, je suis sûr. Nafta qui me demande de répéter une fois. Je ne vais pas répéter tout le début, j'espère. En fait, comme je disais, je vais après publier le live. Vous aurez l'occasion de le retrouver sur ma page Facebook. Et les cours commencent à 22 h. Donc, qu'est-ce que je disais? On va utiliser, donc je vous fais voir un exemple. Par exemple, ici, je peux dire, est-ce que je peux dire on part avec la campagne? Vous voyez, j'ai remplacé le A par le verbe avoir à l'imparfait. On part avec la campagne. Ici, ça ne marche pas. Hein, on ne peut pas dire on part avec la campagne. La phrase ne veut rien dire. Donc, comme ça ne marche pas, je ne peux pas mettre le verbe avoir à l'imparfait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas le verbe avoir. Ça veut dire que c'est la préposition. Vous voyez, c'est ça la règle. C'est ça la petite technique. On va voir un autre exemple. Il a un beau vélo. Il a un beau vélo. Ici, j'ai pas mis d'accent. Hein, j'ai utilisé le verbe avoir. Pour être sûr, je vais essayer de le mettre à l'imparfait. À l'imparfait, ça dit « il avait un beau vélo ». D'accord? Ici, ça marche. Il avait un beau vélo. Vous voyez, c'est ça la méthode. Quand je peux mettre l'imparfait, ça veut dire que c'est le verbe avoir. Ici, je ne peux pas mettre l'imparfait, donc ça veut dire que c'est la préposition. Voilà, c'est une méthode qui est très simple et qui marche. Et voilà, c'est l'essentiel. On cherche des choses simples et des choses qui marchent. Alors ici, maintenant, on va essayer de faire quelques exercices. Pareil, on va voir 5 phrases. Alors la première, je ne sais pas à qui je dois m'adresser. Merci Mzienne, Khadija. Merci, c'est très intéressant. Merci Lamia, merci. Merci beaucoup pour les likes, très gentil. Alors, je ne sais pas à qui je dois m'adresser. Où se trouve l'erreur? Donc, on me donne A sans accent, A avec accent, avec accent, avec accent. Merci beaucoup, professeur. Merci, Karim. Ok, donc ici, hein, vous avez compris ici, on ne va pas utiliser le verbe avoir. Qu'est-ce qu'on va, pour être sûr, on va faire la même méthode. On va dire avec. Avec. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas avec qui je dois m'adresser. Ça ne marche pas. D'accord? Je ne peux pas dire je ne sais pas avec. Donc, si ça ne marche pas, c'est le A avec accent. D'accord? Je ne sais pas. Je ne sais pas dire avec. Donc, d'accord, c'est le A avec accent. Ok. Deuxième phrase. Je vous invite à me rejoindre sur mon live. Je vous invite à me rejoindre sur mon live. Je vous invite à me rejoindre sur mon live. Alors ici, est-ce qu'il y a une faute ici? Est-ce que c'est le A avec accent ou le A sans accent? Je vous invite avec. Je vous invite à me rejoindre sur mon live. Non, ça ne marche pas.
Donc ici, je mets A avec accent. D'accord? Donc je fais exprès à chaque fois de le remettre pour que vous compreniez bien la règle. Ici, je remplace. Je mets avait si ça marche. C'est le A, ça marche pas, c'est l'accent. On passe ici. Il a passé des moments difficiles. Il a passé des moments difficiles. Il avait passé des moments difficiles. Ici, je peux dire il avait. Il avait passé des moments difficiles. Donc, si je peux mettre avait, ça veut dire que c'est le A sans accent. Veillez à vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur. Veillez à vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur. Est-ce qu'il y a une erreur ici, justement? Merci beaucoup, Ratiba. Merci, Ratiba, pour les likes. C'est très gentil. Alors, veillez à vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur. Merci beaucoup, Ratiba. Heureusement que vous êtes là. Hein. Il y en a beaucoup qui ne me donnent pas de like. Ok, ça marche. Alors ici, qu'est-ce qu'on dit? Veillez à vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur. Veillez à vérifier. Donc ici, je ne peux pas mettre avait. Veillez à vérifier, ça ne marche pas. Donc c'est ça, comme dit Ikram, comme dit Naïma, on va mettre le A avec accent. On continue avec le 5. Merci beaucoup pour les cœurs, les likes. Je vois, c'est toujours les mêmes. Hein. Merci beaucoup. Vous êtes généreux. Le sport m'a apporté beaucoup de choses. Le sport m'a apporté beaucoup de choses. Alors, est-ce que je vais mettre un A avec accent ou A sans accent? Ici, je pourrais dire le sport m'avait. Hein, le sport m'avait apporté. M'avait. Le sport m'avait apporté beaucoup de choses. Donc, comme je peux dire m'avait, ça veut dire que c'est le A sans accent. Voilà, j'espère que les deux règles ont été claires. On va voir une dernière règle. La dernière règle, ça va être le OU avec accent ou bien le OU sans accent. Je vous laisse voir. On a le OU avec accent ou le OU sans accent. Alors des fois, c'est pareil quand on écrit. Des fois, on a un doute. Est-ce qu'on met un OU avec accent? Est-ce qu'on écrit le OU sans accent? Alors, on a le OU sans accent. C'est la conjonction de coordination. Et on a le OU avec accent. C'est un adverbe pour le temps ou bien pour le lieu. Alors, on l'utilise pour le temps ou bien pour le lieu. Alors, je vois, j'ai des réponses sur le A. J'espère que je ne vais pas trop vite. Vous me dites hein, si je vais trop vite. Ok. Donc maintenant, on va voir pareil. Hein, on va voir une règle ici pour savoir. Est-ce que c'est où? Est-ce que c'est où? On va voir une règle assez simple pour être sûr de ne pas se tromper. Donc là, pour être sûr, quand c'est le ou comme ça, sans accent, je peux le remplacer par ou bien. Ou bien. Ou bien. D'accord? Donc, si je peux le remplacer par ou bien, ça veut dire que c'est le ou sans accent. Voilà, c'est simple. Là aussi, la règle, elle est simple. Quand je peux remplacer ou par ou bien, ça veut dire que c'est le ou sans accent. Et si je ne peux pas remplacer par ou bien, ça veut dire que c'est le ou avec un accent. Vous voyez, c'est simple. Par exemple, vous voulez une pomme ou une orange? D'accord? Une pomme ou bien une orange? Alors là, qu'est-ce que je fais? Pour être sûr de savoir est-ce que c'est ou est-ce que c'est où, je vais remplacer par ou bien. Vous voulez une pomme ou bien une orange? Vous voulez une pomme ou bien une orange? Merci beaucoup. Merci pour les likes, pour les cœurs, merci. Ça fait très plaisir. Lamia qui me dit, s'il vous plaît monsieur, les pronoms toniques. Les pronoms toniques, c'est prévu
c'est prévu jeudi. Jeudi, Inch'Allah, à 22 h, il y a les pronoms toniques. En fait, j'ai mis un programme. Vous allez sur ma page Facebook et vous allez trouver un programme chaque jour avec un sujet. D'accord? Donc hier, on a fait la grammaire. Aujourd'hui, on va faire... aujourd'hui, donc on fait l'orthographe. Demain, on fera du vocabulaire. Et jeudi, on fera un cours de grammaire. Voilà, j'essaie de faire des cours un peu variés, qu'on ne fasse pas toujours la même chose. On ne va pas faire que de la grammaire. On fait de la grammaire, on fait de l'orthographe, on fait aussi du vocabulaire, etc. Donc, ça vous permet de voir plusieurs matières du français. Et chaque matière a son importance. Chaque matière est importante, d'accord? Même le vocabulaire qu'on va voir demain, c'est très important aussi pour pouvoir s'exprimer, que ce soit pour la communication ou pour l'écrit. Si on n'a pas de vocabulaire, on ne peut pas s'exprimer en français. Donc c'est bien de travailler toutes les facettes. Il ne faut pas juste faire la grammaire ou bien juste faire la conjugaison. On essaye de faire plusieurs matières, plusieurs activités. Comme ici, par exemple, où on fait un petit peu d'orthographe. Alors Khawla qui me dit surtout la communication. Oui, la communication, très important. Mais c'est vrai que la communication, c'est pareil. Si je n'ai pas de vocabulaire, si je n'ai pas la grammaire, j'aurai beaucoup de mal à utiliser la communication. J'aurai beaucoup de mal à m'exprimer. Vous pourriez nous définir dès que possible la définition de grammaire, vocabulaire, orthographe. Magali, merci beaucoup. Merci pour votre message. Merci Kéro. Alors, communication, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui veut travailler la communication. Ok, on fera des cours de communication, Inch'Allah. C'est juste que ça demande une petite préparation. Mais je vous ferai un cours de communication au moins une fois par semaine. Inch'Allah, j'essaierai. Suivant mes disponibilités, bien sûr. Donc, comme je vous disais, vous voulez une pomme ou bien une orange, d'accord? Donc, si on dit à quelle heure, s'il vous plaît, c'est à, avec ou sans. Alors, à quelle heure les cours? C'est à 22 h, heure du Maroc, 22 h. Les conjonctions de coordination sont mais où est donc Ornicar? Mais où est donc Ornicar? Tous les jours, même heure. Samara? Ouais, tous les jours, du lundi au jeudi. Après le vendredi, je peux le faire un peu plus tôt. Parce que le vendredi, je n'ai pas de cours. Là, ici, je vous fais à 22 h parce que juste avant, j'ai des cours. Donc, je donne des cours aussi en individuel ou en groupe. Donc, c'est pour ça que quand je termine les cours, après, je mets des lives sur Facebook pour faire profiter un maximum de personnes. Et vendredi, je pense que vendredi, je vais essayer de faire un live sur YouTube. Voilà, pour changer. Je vais faire plus de Facebook, mais je vais essayer de faire un sur YouTube. Merci pour les likes, ça fait très plaisir. Donc on continue. Vous êtes très bon professeur. Merci Karim, vous êtes très gentil. Un autre exemple. On va voir un autre exemple. Hein. Ici on a dit ou bien, d'accord? Vous voulez une pomme ou bien une orange? Ok, ça marche. Merci pour le cœur. Je me sens nul, ça me bloque pour continuer. Je comprends. C'est pas évident de s'exprimer devant des personnes et les personnes se moquent de nous. C'est ça qui est difficile. Je vous comprends tout à fait. Mais bon, il faut essayer de ne pas faire attention. Pas faire attention aux personnes qui se moquent. Ce sont des personnes qui ne sont pas très intéressantes. Et ce n'est pas la peine de leur faire plaisir en montrant que vous êtes énervé. Si une personne se moque de vous, je pense que la meilleure chose serait de l'ignorer. Il vaut mieux l'ignorer complètement, ne faites pas attention. Centre d'appel, ok, bah, centre d'appel bien sûr, il y a toujours besoin à un témoignage d'un marabout, je les bloque direct. Pas de marabout ici. Alors, on continue, merci beaucoup. Un autre exemple, le Maroc est le pays où j'ai grandi.
Le Maroc est le pays où j'ai grandi. D'accord? Ici, j'ai utilisé le « où » avec accent. D'accord? Le Maroc est le pays où j'ai grandi. On va essayer la règle qu'on a vue avec « ou bien ». Est-ce que je peux dire « Le Maroc est le pays où bien j'ai grandi ». Hein, ici, ça ne marche pas. Je ne peux pas dire « ou bien ». Le Maroc est le pays où bien j'ai grandi. Ça ne marche pas. Donc ici, je suis sûr, hein, c'est une règle. Si je ne peux pas mettre « ou bien », donc ça veut dire que c'est « ou » avec accent. Le Maroc est le pays où j'ai grandi. Alors maintenant, on va faire encore quelques exercices. Au moment où je vous appellerai, vous viendrez sur scène. Au moment où je vous appellerai, vous viendrez sur scène. Alors, Ratiba, ou avec accent. D'accord. Merci beaucoup, Ratiba. Vous répondez aux questions et en même temps, vous envoyez des likes. Merci, c'est très gentil. Narima, on n'a pas beaucoup du temps. On n'a pas beaucoup du temps. Alors, juste une petite correction. On ne va pas dire on n'a pas beaucoup du temps. Ok, je le note, on verra ça après. On va terminer sur ça. Je le note comme ça, j'oublie pas. On n'a pas beaucoup du temps. D'ailleurs, c'est vrai que le temps avance très vite. Hein. Ok, on verra ça juste à la fin. Alors, donc ici, au moment où, ouais, je vois que vous avez donné la réponse, au moment où, avec accent. Au moment où je vous appellerai, vous viendrez sur scène. Deuxième phrase, vous pouvez me téléphoner ou m'envoyer un mail. Vous pouvez me téléphoner ou m'envoyer un mail. Ici, je vais utiliser même problème quand j'ai travaillé dans le domaine centre d'appel. D'accord. Vous pouvez me téléphoner ou, c'est ça, ou sans accent. D'accord, je peux le remplacer par ou bien. Voilà. Vous pouvez me téléphoner ou bien m'envoyer un mail. Donc c'est le ou sans accent. Où se trouve le quartier à Dalissi? Où se trouve le quartier à Dalissi? Hein, je pose la question. Où se trouve le quartier à Dalissi? Donc ici, c'est le où. Je pose la question. C'est le où avec accent. Il n'y a pas de faute ici. Il y a eu une coupure électrique dans le quartier où je me trouve. Il y a eu une coupure électrique dans le quartier où je me trouve. Alors ici, le où, est-ce que je peux dire ou bien? Il y a eu une coupure électrique dans le quartier où bien je me trouve. Non, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que je vais utiliser le ou avec accent. Ok, ça marche. La dernière phrase. L'école où j'ai étudié a beaucoup changé. L'école où j'ai étudié a beaucoup changé. Donc ici, l'école où, le où, avec accent. Je ne peux pas dire l'école où bien j'ai étudié. L'école où, avec accent. Ok, voilà. Donc voilà, c'est des petites règles assez simples. Hop, on va faire un truc. On va faire comme ça, voilà. Ok. D'accord, vous avez vu, on a vu trois règles pour éviter de faire des fautes d'orthographe. Donc pour certaines personnes, je pense que c'est des choses assez simples, je pense qu'ils connaissaient déjà. Mais des fois, quand on écrit, ça peut arriver qu'on fasse l'erreur. Et puis pour d'autres personnes, peut-être qu'elles viennent de découvrir une règle d'orthographe qui est intéressante. Qu'est-ce que j'avais noté? C'était quoi déjà? Ah oui. Voilà, on n'a pas beaucoup du temps. Voilà, je voulais juste revenir sur ça. On n'a pas beaucoup du temps. Alors, à votre avis, où se trouve l'erreur? On n'a pas beaucoup du temps. Est-ce que vous savez où se trouve l'erreur? Merci beaucoup. Merci pour les likes. Juste pour terminer, on va essayer de trouver cette erreur. On n'a pas beaucoup du temps.
Le résumé, s'il vous plaît, de, c'est ça. Ou avec accent indique toujours complément circonstanciel de lieu. Ou avec accent. Alors de lieu ou de temps. Hein, c'est pas obligé que ce soit que le lieu. Ça peut être aussi le temps. Beaucoup ont dit de temps. On n'a pas beaucoup du temps. Donc Halima nous dit on n'a pas beaucoup du temps. On n'a pas assez du temps. J'espère que vous allez très bien. Je suis une étudiante de la littérature française à l'École nationale supérieure. C'est pourquoi je suis obligé de maîtriser cette langue. Et j'ai un... Hop, ah, le message il est parti. Il était trop long le message. Merci beaucoup. Je viens d'arriver, mais c'est pas grave. Je vais essayer de regarder pour essayer de comprendre ce que... Très gentil, c'est... Ok, là les messages, ça va trop vite. J'essaie de lire rapidement, mais vous allez trop vite pour moi. Ouais, c'est ça la règle. Karim Kamal. Après la quantité, on utilise 2. Quand on met une quantité, on utilise 2. C'est ça Fatima. On n'a pas beaucoup de temps. Dès qu'on met une quantité, on utilise 2. Par exemple, on a du temps. D'accord? On a du temps. Là, on n'a pas mis la quantité. On a du temps. Si je mets une quantité, par exemple, on a beaucoup. Le beaucoup, c'est une quantité. On a beaucoup de. Le du, il devient de. On a beaucoup de temps. Un autre exemple, on n'a pas assez. Pas assez, c'est une quantité. On n'a pas assez de temps. On a un peu. On a juste un peu de temps. Vous voyez, dès qu'on met la quantité, le du, il devient de. Merci Nazar, merci pour le message. Oh, je suis en retard, Rachid. Mais ce n'est même plus un retard, là vous êtes arrivé à la fin. Vous êtes venu quand je vais éteindre la lumière. Vous êtes venu à la fin, quand on a terminé le cours, à 22h47. Le cours commence à 22h. On n'a pas assez de temps, c'est ça Mahal. On n'a pas assez de temps. Mais vous voyez, c'est des erreurs qu'on fait beaucoup. Hein, on fait beaucoup ce genre d'erreurs quand on s'exprime, surtout en communication. Alors, même si c'est une règle qu'on connaît, on connaît la règle. Mais quand on parle, quand on s'exprime avec quelqu'un, ça nous arrive comme ça de faire cette erreur. Parce que la communication, on n'a pas le temps vraiment de se poser la question, on n'a pas le temps de chercher la règle dans sa tête. À l'écrit, oui. Quand on écrit, on peut avoir le temps. Alors, un peu, deux. Donc, c'est pour ça que la communication, pour être bon, pour bien progresser en communication, il faut pratiquer. Il faut beaucoup parler. Il faut beaucoup pratiquer la langue pour s'améliorer en communication. Mais voilà, vous connaissez la règle. Dès qu'on met une quantité, on met 2. Le du devient 2. Bon, bien sûr, vous savez, hein, il y a beaucoup de règles en français. Je pense que on va s'arrêter là, 22h48. Merci d'avoir été présent. Votre live me permet de parfaire mon niveau de langue. Merci beaucoup. Merci Kofi, ça fait très plaisir. Je suis ravi que le live vous permette de progresser en français. C'est l'avantage, différence entre deux et du, s'il vous plaît. Ah, je ne peux pas répondre à cette question. Trop compliqué, ça va prendre du temps. Si je rentre entre les du et les deux là, et les deux L apostrophe, c'est très très long. Il y a beaucoup d'exemples. Mais ça fera l'objet d'un cours. Il faut mettre un cours sur ce genre de sujet. Est-ce que c'est du? Est-ce que c'est de? Ça demande un cours complet. Et même un cours, ça demande encore plus. Mais au moins, il faut au moins faire un cours spécialement pour ça. Là, c'était juste l'occasion. Donc, je vous ai juste parlé un petit peu. On a eu l'occasion de voir une petite règle. Quand on met une quantité, le du, il devient 2. Voilà, c'est une petite règle simple. Mais bien sûr, il y a d'autres règles. Merci beaucoup, super pour nous. Merci d'être présent. Je pense que, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, tout ce qui est bien, il faut l'arrêter. Donc, je vous souhaite de passer une bonne nuit, une bonne soirée. Je vous dis et je vous dis à demain, Inch'Allah.